Bienvenue à tous. Le maire de Béni vient d'être suspendu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, intéressé à appeler les administrés au calme en attendant les conclusions de l'enquête sur les conflits fonciers à la base de ces suspensions. Eric Asmo ici pour la correspondance. C'est bien depuis le début du bras de fer que le maire de Béni s'est prononcé à fond ce dimanche 5 avril, un jour seulement après la lecture du communiqué annonçant sa suspension privative. Bonacor Masumbukunyoni ne se lance pas non plus dans une nouvelle polémique, appelle plutôt sa population au calme, car croit-il fait savoir, la solution sera administrative. C'est comme ça que je voudrais profiter de votre micro pour appeler tout le monde en disant à tout le monde que c'est un problème administratif. Nous pensons que la solution sera administrative. J'appelle tout le monde, ou bien chacun, à vaquer normalement à ses occupations. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a déjà institué une commission d'enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres, a-t-il renchéri. On laisse le temps au temps. Rien ne résiste au temps. Il y aura un moment, comme tout le monde l'a appris, une commission a été mise sur pied par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. La commission sera à Béni. Et nous pensons que cette commission sera animée d'un minimum d'objectivité. Tout le monde sera fixé à l'issue des conclusions qui seront données par cette commission. Notons que la suspension de l'autorité urbaine par le professeur Évariste Bouchab, ministre de l'Intérieur, n'était pas vraiment le désidérata de la population de Béni. Quant aux orphelins futurs diplômés de Goma, ils seront désormais pris en charge par l'ONG Jeunesse Soutien Volontaire pour l'éducation et leurs études universitaires payées pour 2 cycles, cela dans le cadre d'appui aux efforts du gouvernement dans le secteur éducatif, annonce faite à l'issue d'un culte en vue d'implorer l'Éternel pour leur réussite à l'examen d'État, édition 2014-2015. La ville de Goma est passée par des épreuves très compliquées. Les gens ont perdu même de l'espoir par rapport à leur avenir. Et nous, notre objectif, c'était tout simplement de pouvoir réorienter, recadrer la vie de ces jeunes gens qui vont présenter leurs examens d'État, parce que c'est parmi eux qu'il y a des directeurs des entreprises de demain, c'est parmi eux qu'il y a des ministres de demain, c'est parmi eux qu'il y a des gouverneurs de ce pays ici. Alors, il faut leur communiquer une vision. Et notre société est pleine de personnes qui peuvent être prises en référence comme modèle pour leur permettre de bien voir par là où ils sont en train de partir. Par la grâce de Dieu, nous allons apporter notre apport avec des partenaires que nous avons. Nous avons l'assurance que Dieu, étant le Père des orphelins, eh bien, il va pourvoir aux besoins de ceux-là qui vont obtenir leur diplôme d'État, qui ont perdu leurs parents, afin que nous puissions être en mesure de les accompagner dans la vie universitaire. Le nombre, c'est le Seigneur qui va donner. Nous n'avons pas de sélection particulière par rapport au nombre, au plus grand nombre possible qui viendront dès le moment où ils sont orphelins, ils ont perdu leurs parents et ils ont envie de continuer avec les études universitaires. Nous avons foi que le Seigneur a une richesse illimitée qui peut couvrir leurs besoins. Ça nous fait mal au cœur lorsqu'on nous parle des orphelins, des gens qui ont perdu leurs parents, des personnes qui sont en difficulté. Mais nous restons passifs. Nous ne posons aucun acte. C'est justement cette passivité-là que nous voulons rompre. Nous voulons que les gens de bonne volonté puissent intervenir en faveur des personnes qui sont dépourvues. Comme annoncé au sommaire, l'UNAFEC dénonce le découpage territorial qualifié de précipité et d'arbitraire. Les membres de ce parti exigent de ce fait du gouvernement central la rétrocession des 40% des recettes à chaque province actuelle. C'était à l'issue du congrès extraordinaire tenu à Lubumbashi, ville par où est passé également l'envoyé spécial du chef de l'État parti requérir des avis sur ce découpage territorial et sur les calendriers électoraux. Les populations locales se disent favorables à la mise en place des nouvelles provinces. Mamina Massengou pour le reportage. Sauf imprévu de dernière minute, le passage des 11 à 26 provinces n'est plus qu'une question de procédure. Le chef de l'État y tient. Joseph Kabila, qui venait de promulguer la loi sur la programmation des nouvelles provinces, a dépêché l'un de ses hommes de confiance au Katanga pour un état d'élu général.
L'ex-province du Chabaz, c'est 6,5 millions d'habitants et 497 000 km², soit aussi grand que l'Espagne. Le nord est riche en élevage, pêche et agriculture. L'est et le sud, notamment le Lubumbashi et Kolwezi, sont convoités pour leur gisement de cobalt, cuivre, fer, uranium et diamants. Le Katanga sera subdivisé en 4 entités. Dans le sud, le Haut-Katanga avec sa capitale Lubumbashi et la province du Lualaba dont le chef-lieu est Kolwezi. Et dans le nord, nous avons le Olomami avec Kamina comme chef-lieu et Tanganyika avec Kalemi comme capitale. L'envoyé spécial du chef de l'État a sillonné ces 4 futures provinces. D'abord pour s'assurer que la situation sécuritaire est calme. Ensuite, qu'au plan politique, tout se déroule normalement. Enfin, l'homme a écouté la société civile concernant les préparatifs des élections. Ici, les populations savent que bientôt, elles vont aller aux urnes pour élire leurs gouverneurs, leurs députés, leurs maires et leurs conseils municipaux. Déjà, elles ont été ciblées, les infrastructures pour accueillir les nouveaux dirigeants et même les parlements locaux. Il ne reste que des travaux de rénovation pour que les premiers locataires s'installent une fois élus et investis. Quoi qu'il en soit, le Katanga semble techniquement prêt à entrer dans l'ère des 26 provinces. Autre chose pour clôturer avec Faste le mois de la femme, l'entreprise textile Vlisco Congo a organisé une soirée au cours de laquelle a été élue l'ambassadrice Vlisco. En fait, il s'agit d'une 1e édition annuelle. Pour clôturer en toute beauté le mois de la femme, Vlisco Congo a frappé très fort. Cette soirée haute en couleur a remis la femme à l'honneur sur toutes ses facettes. Vlisco travaille avec les femmes. La femme est au centre de nos activités. Il était, je pense, important d'organiser au courant pour le mois de la femme et pour clôturer le mois de la femme un événement comme celui-ci. Les années précédentes, la première édition, c'était Sois ton rêve, fais ton rêve. Le deuxième, c'était Oser rêver. Et aujourd'hui, la soirée était sous le thème de Vivez ton rêve. Donc nous avons élu l'ambassadrice Vlisco qui pendant une année durant va pouvoir véhiculer ce message. Un menu composé d'un défilé de mode des grands couturiers venus d'ici et d'ailleurs, d'une exécution musicale par Barbara Kanam, l'égérie de Vlisco pour le mois de la femme, ainsi que l'élection de l'ambassadrice Vlisco 2015. Je suis très fière en tout cas d'abord de l'organisation de cette soirée. Et donc, et puis je suis très fière de pouvoir passer ce flambeau à une candidate comme Sarah, en tout cas qui est de Goma. Et donc voilà, avec tout ce qui se passe à Goma, que en tout cas le fait que Sarah soit l'ambassadrice puisse consoler les cœurs de toutes les femmes en tout cas qui sont en train de souffrir et que sa nomination puisse redonner le sourire à toutes les femmes. Vlisco a permis de mettre en lumière le projet des femmes. Et à mon sens, c'est une initiative qui ne devrait pas rester la prérogative d'une entreprise privée. Cette célébration aura clôturé le mois de la femme de la plus belle des manières. Vlisco Congo, toujours dans le souci de l'émancipation de la femme congolaise, compte continuer non seulement à l'habiller, mais aussi à l'outiller pour son autonomisation. Début de semaine, début de livraison dans la presse parue ce matin à travers les lignes FDC. La Prospérité remarque que Franklin Chamala démissionne. C'est une lettre sans équivoque qu'il a adressée à Modeste Bahati Lukwebo. Il avance pour ce faire quelques raisons liées notamment à l'opacité dans la conduite des affaires du parti. Il veut poursuivre autrement son combat aux côtés du chef de l'État, Franklin Chamala, désormais très libre de ses faits et gestes et déterminé à concourir à la lutte pour l'invention des nouvelles provinces du salut et à participer à la consolidation des fondements du destin solidaire auquel aspirent tous les Congolais. L'impossible visa pour la Chine s'indigne la vérité actuelle. Pour obtenir un visa, il faut attendre plus d'1 mois et dépenser beaucoup d'argent pour obtenir le visa d'1 mois avec une seule entrée au lieu de 12 mois avec multiples entrées. Comme avant, l'ambassade exige désormais une lettre d'invitation en Chine qui s'obtient à $500 américains auprès des agences de voyage que des ressortissants chinois ont créées à Kinshasa. Des représentants des commerçants ont été reçus par les services de l'ambassade qui ont expliqué que le déficit dans l'accueil des demandeurs de visa est dû à la vétusté des machines. L'actualité, c'est aussi le sport. On en parle juste après cette virgule avec Jean-Luc Canida.
Jean-Luc Onida, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler actualité sportive. Oui. 8e des finales de la Coupe de la Confédération africaine de football, Mazembe, Machera Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions. Sangabalende sera face à Al Hilal du Soudan et Moké en découdra avec Wari Wolves dans la même compétition avec le pour sa part. Jouera contre Royal Léopard du Swaziland en Coupe de la Confédération. Et oui, donc ça c'est le programme que vous avez donné, mais il faudrait aussi qu'on puisse retenir que c'est pour la première fois que la RDC aligne pratiquement à 100% de qualification. Et je crois que cela révèle aussi, comme on le dit souvent, que les indicateurs sont favorables en ce qui concerne le football de la RDC pour le moment. Alors c'est une première fois, donc ça a marqué l'histoire aujourd'hui sur le plan sportif. Ça a été quoi la magie? Bon, la magie, je crois que c'est le travail parce que même Sangabalende qui joue à Kinshasa ne devait pas le faire. Il devait jouer à Mbujimayi dans le stade qui est en construction. Donc c'est déjà une volonté de montrer que le club doit avoir ses propres infrastructures. Le TP Mazembe a ses infrastructures également. Les clubs aussi qui s'est mué en société avec la carte fidélité des supporters. Donc il y a beaucoup d'aspects tout autour. MK qui n'avait jamais gagné à Kinshasa, le vendredi s'est imposé sur le score de 5-1. Donc vraiment, comme j'ai dit, les indicateurs sont en faveur de notre football. Et par rapport à la prochaine étape, c'est encore rassurant. Qu'est-ce que nous pouvons encore espérer de nos 4 équipes nationales que nous avons alignées? Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Le problème, c'est le travail. Donc, les jeunes gens doivent travailler, les staffs techniques, les comités de coordination également doivent mettre la main à la pâte pour dénicher d'autres talents qui vont pousser les clubs vers le haut. Et les adversaires, ils sont des tailles, il ne faudra pas les négliger. Nous savons que la République démocratique du Congo, par exemple, on essaie de les dire, c'est une équipe surprise, avec beaucoup de surprises. Est-ce le cas aussi pour ses adversaires? Oui, je crois qu'à ce stade, il n'y a pas de petites équipes parce que, bon, quand on prend un adversaire de Mazembe, par exemple, plutôt l'adversaire de Mazembe, le Stade Malien. Cette équipe a déjà joué une finale de Super Coupe avec Mazembe. C'était pas facile, bien que Mazembe s'était imposé. Bon, quand on prend des équipes d'Afrique australe comme le Swaziland pour l'adversaire de V-Club, l'équipe de Royal Léopard a également joué contre Don Bosco une certaine année. Les Congolais étaient éliminés. Donc si on essaie de passer le tableau, on se dira qu'il n'y a pas d'équipe facile. Tout le monde se prépare à ce stade, puisque nous sommes avant la phase de groupe. Donc tous les adversaires doivent être pris au sérieux. Alors Jean-Florent Ibengui brigue une nouvelle casquette de sélectionneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, je crois que ce n'est pas impossible parce que ça s'est déjà fait sous d'autres cieux. Mais c'est trop le surchargeux, ce qu'on ne trouvait pas? Oui, peut-être on peut parler de surcharge, mais je crois que puisqu'il a des objectifs à long terme, il doit s'imprégner du football local et du football international dans les événements de Dubaï. Pourquoi ne pas se concentrer sur une seule catégorie pour essayer de donner le meilleur de lui-même? Je crois que ça ne dépend pas de l'entraîneur, mais c'est peut-être de nos fédérations qui ont relevé des problèmes de budget il y a 2 semaines avec l'Assemblée générale de la FECOFA. Vous encouragez, comment vous analysez cela? Oui, je crois que tant qu'il peut apporter son expertise au pays, c'est favorable. Il va travailler avec le CHAN. Le CHAN, donc même pour 6 catégories, il a un cadre, ça ne va pas poser problème tant qu'il a de l'expertise, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, il y a des problèmes, mais ça veut dire qu'il faut un horaire bien planifié pour ne pas entremêler les différentes compétitions. Mais je me dis, bon, ça s'est déjà fait ailleurs, on a vu les résultats. Pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas l'expérimenter? Donc je crois que c'est une chance ouverte aussi aux footballeurs locaux qui, s'ils brillent, ils peuvent entrer dans l'équipe A, puisqu'on a cru que l'équipe A n'était faite que pour les professionnels. Je pense qu'il y a des locaux qui peuvent se distinguer, donc il y a intérêt à connaître la base du football en RDC. Jean-Luc Onida, merci. Merci Bibi Chungoua. On va parler culture à l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire. L'espace culturel Camus Théâtre a accueilli au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili le week-end dernier 10 000 spectateurs et 15 000 visiteurs au cours de l'événement dénommé Belle et Beau Naliputa. Camus Théâtre a célébré ses 10 ans d'existence autour d'un spectacle musical dénommé Belle et Beau Naliputa. 10 ans durant, lesquels cette compagnie théâtrale a démontré ses capacités à organiser des événements culturels. Ce spectacle au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili nous en dit long.
Je pense que c'est que vous êtes en train de voir, ce que vous avez vu, c'est tout simplement le résultat de ce que nous avons pu faire auparavant. Ce qui fait que tout ça, ça nous prouve à suffisance combien est-ce qu'on peut être prêt pour préparer le lendemain, quoi. En tout cas, je suis vraiment satisfait du résultat.